Artiste essentiel. Joël Carpier. Jean-Claude Doussard, salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Artiste essentiel. Il est le président départemental du Secours populaire dans la Manche. Il vient de sortir un livre aux éditions G Bleu de Vallons-en-Colline, phrase extraite bien sûr de la chanson de Jean Ferrat, Ma France. Ce livre d'ailleurs est dédié au chanteur, à ce chanteur-là, Jean Ferrat bien sûr. Tous les droits de ce livre vont au Secours populaire, mais nous allons en parler avec lui. Et comme il habite très loin, je l'ai au téléphone. Bonjour Joël Carpier. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment s'est passée ta première rencontre avec Jean Ferrat? Ma première rencontre avec Jean Ferrat s'est plutôt passée au soleil, puisque c'était la première rencontre physique, c'était en 2005, en juillet, au festival de Barjac, qui s'appelait à l'époque Chanson de Parole. Oui. Et donc je l'ai rencontré parce que j'étais venu justement, pour les amis du Journal d'Humanité, j'étais venu apporter l'exposition Jean des Ancres, Jean des Sources. Et elle était montée pour l'occasion pendant la période de ce festival. Voilà, puisque tu parles de l'exposition, justement. Alors, un livre sur Jean Ferrat, mais pas que, parce que raconte en fait ce livre, il raconte un jour, Jean Ferrat t'a demandé de t'occuper de son exposition Jean des Ancres, Jean des Sources. Oui, c'est ça. Mais je crois que ce n'est pas toi qui est à l'origine de la conception de cette expo, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Le concepteur, le créateur, c'est François Derken, qui est un fan de Jean Ferrat qui habite à Saint-Amand-les-Eaux. Et donc en fait, c'est François Derken qui a conçu cette exposition, qui l'a présentée à Jean, qui au départ n'était pas tout à fait emballé, qui a une exposition pour lui en fait. Il se disait d'ailleurs pourquoi pas une statue place de la Concorde. Et en fait, il a été très touché par le titre de cette exposition, Jean des Ancres, Jean des Sources, c'est-à-dire une façon de présenter deux facettes d'une même personnalité. Et donc il a donné son accord et ensuite ils ont travaillé ensemble à la construction de cette exposition. Alors moi j'ai vu cette exposition formidable en 2011 puisque j'étais à Entraigues-sur-Volane, bien sûr le village de Jean Ferrat où il repose aujourd'hui. Alors mais c'est un truc énorme, les panneaux mesurent 2,40 m, pour le transport tout ça t'a coûté quelques soucis je crois. Hein. Oui, ça m'a coûté quelques soucis, mais à l'origine, comme j'en parle dans le livre, cette exposition elle était plutôt conçue en fait pour un modèle un petit peu plus réduit, pour être adapté dans tous les différents lieux. Et comme Jean trouvait que cette exposition en modèle réduit tassait un peu les textes, les photos, ça mettait pas en valeur tout l'ensemble, en fait il était plutôt déçu du résultat. Et ce sont les amis de l'UMA qui lui ont proposé, dans le cadre de la fête du centenaire, de la fête de l'humanité, de présenter cette exposition, mais cette fois-ci à la hauteur du gigantisme de la fête de l'UMA, c'est-à-dire avec des grands panneaux qui font 2,40 m de haut sur 1,20 m de large. Et cette exposition-là, ensuite, qui est devenue itinérante et qui a tourné de Vallons-en-Colline, voilà. De Plaines-en-Forêt, dans toute la France. De oui, absolument, dans toute la France. Hein. Ça existe toujours cette exposition partout encore dans les villages, dans les villes? Non, j'ai arrêté de gérer cette exposition en 2012 et aujourd'hui elle est uniquement présentée à la maison Jean Ferrat à Entraigues. À Entraigues-sur-Volane, oui, j'y suis allé, donc c'est une très belle exposition. Et puis dans ce, on peut dire ce musée, je sais pas si on peut dire ça, mais enfin, en tout cas, il y a tous les disques toutes les chansons de Ferrat qu'on peut écouter, l'exposition. Oui, on l'appelle, c'est vrai que parfois on dit musée, mais c'est plus, Jean ne voulait pas un musée. Voilà, exactement. C'était consacré, c'est plutôt la maison Jean Ferrat. Voilà, la maison Jean Ferrat. On retrouve un certain nombre de mobiliers qui composaient son bureau dans cette maison Jean Ferrat et beaucoup de choses qui enfin, quand on rentre, on est habité par l'artiste, effectivement. Absolument, oui. De quelle année date cette exposition, Joël Carpier? Quand est-ce qu'elle a été conçue au tout départ, la première exposition? En fait, la toute première a été pensée dans les années 2003-2004 et donc elle a vraiment vu le jour la première fois en septembre 2004 pour la fête du centenaire de la fête de l'humanité. C'est là que véritablement le public a découvert cette exposition. Alors, je disais un livre sur Ferrat, mais pas que, parce qu'il y a quelques anecdotes quand même sur ta vie aussi, un peu cocasses parfois. Un jour, tu vas chez lui pour présenter ta maman, et puis tu as un petit accident de voiture. Oui, j'ai voulu dans ce livre, en fait, présenter, tout compte fait, c'est un livre
autour de Ferrat et autour des différentes tranches de vie dans lesquelles Jean Ferrat est un peu le fil rouge en fait de ces moments. Et il y a ce moment cocasse où en me rendant chez Jean, j'ai la maladresse en fait de reculer sans trop savoir vraiment où je vais dans ce chemin, et je me retrouve à cheval sur une murette qu'il a tant chantée dans la chanson La Montagne, avec deux roues dans le vide, et donc c'est une situation assez compliquée. Assez cocasse, ouais. Voilà, donc c'est une... Et là, il te dit, Joël, non, pas toi. Oui, parce qu'en fait, normalement, lorsqu'on monte chez lui et qu'on rencontre un autre véhicule, à la montagne, j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est le véhicule qui descend qui doit reculer. Oui. Et donc, moi, comme j'avais vu qu'il y avait un tout petit chemin, je me suis dit, je préfère reculer cette caravane sur plusieurs centaines de mètres, parce qu'en fait, là, pour reculer, il fallait aller très loin, puisque je connaissais les lieux, donc j'ai fait l'inverse de ce qui se fait, et donc, voilà, déjà, je me suis fait gronder par Jean pour cela, et puis en plus, me retrouver dans le vide, alors là, pour lui, c'était pas possible que Joël Carpier soit capable de faire ça, et oui, je l'ai fait, comme je dis dans le livre, ça arrive même au meilleur. Et oui, exactement, Et puis, non, mais je connais très bien la route, hein, alors c'est pas évident. Je connais très bien la route qui mène à la maison de Jean Ferrat, donc je sais que c'est pas évident, hein, c'est très étroit d'ailleurs. Ce livre de Vallons-en-Colline, où peut-on se le procurer Alors, j'ai bien dit que tous les droits iront bien sûr au Secours Populaire, hein, Joël, tu me confirmes? Oui. En fait, il y a deux réseaux de distribution. Il y a le réseau via le Secours Populaire, la Fédération de la Manche, qui propose en interne à toutes les fédérations du Secours Populaire le livre. Et puis il y a le réseau que moi je gère, qui est le réseau traditionnel de vente, y compris les contacts avec les libraires, parce que c'est un peu particulier, parce que la plupart du temps les éditeurs assurent la diffusion du livre, mais là on a choisi une option avec mon éditeur qui permettait de tirer le maximum pour le Secours Populaire. Donc en fait, il a été convenu que j'assurais moi-même avec mes réseaux la diffusion du livre, ce qui est parfois compliqué parce que les personnes se rendent chez les libraires, demandent ce livre qu'ils ne trouvent pas, parce que justement il n'est pas dans le réseau des libraires, il n'est pas identifié dans le fameux réseau d'Idicom des libraires. Et je crois que tu as un site d'ailleurs, c'est de Vallons-en-Colline, toutattaché.fr, où on peut déjà se le procurer. Voilà, bien sûr, on peut se le procurer. Et on peut se le procurer aussi sur ta page. Le payer en ligne. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas payer en ligne, eh bien, il y a toutes les infos pour pouvoir m'envoyer le chèque à l'adresse indiquée. Alors justement, et on peut éventuellement aussi te contacter sur ta page Facebook en message privé. Joignable par tous les moyens modernes. Voilà, et éventuellement aussi se le procurer en Ardèche, bien sûr, à la ferme théâtre que tient bien sûr Cécile et Jean-Marc Moutet. Voilà, il y a la ferme théâtre à la Blachère, et puis il sera à Entraigues dans une boutique qui s'appelle le Grenier d'Alice, qui va le proposer. Donc un livre de Vallons-en-Colline, c'est Joël Carpier qui l'a écrit au bénéfice, bien sûr, je disais, au Secours Populaire. Hein, voilà. Donc tu es le président, hein, tu m'avais dit. Oui, je suis le président départemental du département de la Manche. On va écouter une chanson que tu as choisie, que je t'ai demandé. L'émission toujours finit par bien sûr, une chanson. Et tu as choisi, je crois, tu m'as envoyé l'Aventure bénévole. Parce que tu recherches aussi, je crois, des bénévoles. Hein. J'ai cru voir ça sur ta page Facebook. Oui, nous recherchons des bénévoles sur un certain nombre de secteurs d'activité du Secours Populaire. Et cette chanson, l'Aventure bénévole, c'est une chanson qui est un peu une demande que m'avait faite le président national du Secours Populaire, Julien Lauprette, lors d'une assemblée générale à Cherbourg en 2018. Il me disait, mais toi qui connais plein d'artistes, tu connais pas quelqu'un qui pourrait nous écrire un peu comme la chanson des Restos du Cœur, la chanson du Secours Populaire? Et il m'a dit, je voudrais que tu t'occupes de ça. Donc en fait, j'ai recherché non pas un artiste connu, parce que je connais plein d'artistes, mais j'ai recherché un auteur, compositeur, interprète qui connaît bien le Secours Populaire, et ensemble on a écrit ce texte qui est un vrai hommage à tous les bénévoles du Secours Populaire. Voilà. Et ce qui est original dans cette chanson, c'est que à un moment donné, sur un pont musical, on entend la voix de Julien Leprêtre, à qui cette chanson a été présentée pratiquement un mois avant son décès, puisque
Elle lui a été présentée en mars 2019. Tu peux nous dire, pour les auditeurs qui ne connaîtront pas Julien Lauprêtre, qui c'est? Lauprêtre, eh bien, c'est le président fondateur du Secours populaire, voilà. Un grand résistant, voilà. qui a vraiment développé le Secours populaire, qui a fait en sorte que tout un tas d'initiatives et d'activités soient développées au Secours populaire. C'est notre tour Eiffel, en fait, au Secours populaire. Voilà, c'est bien de le rappeler, peut-être pour les plus jeunes qui ne savent pas. Et la chanson que vous allez entendre, c'est une chanson de Frédéric Poquet, hein, faut bien le dire. Voilà, de Frédéric Poquet. Et c'est lui qui la chante? Joël, c'est lui qui la chante? Oui, c'est lui qui la chante. D'accord, parfait. C'est lui qui la chante. Il y a quelques choristes avec lui. Voilà, on a voulu une chanson qui vraiment soit entraînante au niveau du refrain, et puis aussi qui soit... Enfin, tous les bénévoles de ma fédération qui l'ont entendu m'ont dit, mais ça parle de nous, quoi. C'est vraiment notre quotidien. Voilà. Et je pense qu'on ne remercie pas assez les bénévoles. C'est sympa un petit remerciement de temps en temps. Hein. Ouais, c'est ce que dit la chanson, effectivement. Et c'est ce qu'il dit la chanson, je l'ai écouté. Alors, De Vallons-en-Colline, un livre de Joël Carpier aux éditions G Bleu, c'est ça, hein? C'est ça, aux éditions G Bleu. Voilà, aux éditions G Bleu. C'est un éditeur qui est ami du Secours populaire, qui a, on va dire, un éditeur militant. Alors, vous pouvez bien sûr, chers auditeurs, commander ce livre de Vallons-en-Colline justement sur le site de Vallons-en-Colline, tout attaché, de vallonsencolline.fr, ou directement contacter en message privé sur sa page Facebook Joël Carpier. On va écouter cette chanson, mais avant, je te laisse le dernier mot, Joël. Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que les gens prennent plaisir à lire ce livre, qui n'est pas une biographie de Jean Ferrat, qui est simplement ma façon de présenter au lecteur le Ferrat que moi j'ai rencontré pendant plusieurs années. Et au passage, je raconte des moments de ma vie toujours liés à ces moments, à une chanson de Ferrat. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui aiment Ferrat. C'est qu'on a toujours une chanson de Ferrat qui est liée à un moment de sa vie. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ces pages. Voilà. Et je disais souvent que, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, c'est vrai que Jean Ferrat, tout le monde aime Jean Ferrat par rapport justement à son humanité, j'allais dire. Bien sûr, oui. En premier. Il y a beaucoup de gens qui aiment la voix de Jean Ferrat. Et moi, je ne sais pas si je peux raconter cette anecdote, mais j'avais une personne à qui on louait un appartement qui aimait beaucoup Jean Ferrat, et elle disait, j'aime surtout les chansons de Jean Ferrat qui ne sont pas les chansons politiques, par exemple La Montagne. La Montagne. Et je lui avais dit, mais vous savez, La Montagne, je crois que c'est une chanson très politique, tout compte fait. Hein. Oui. C'est pas qu'une petite bleuette. Oui, ça raconte bien l'Exode. Hein. Ça a été écrit, je crois, en 1964 au Lopodello en Ardèche. Hein. Ouais, c'est ça. Et non pas La Montagne au restaurant La Montagne. Parce que le restaurant La Montagne, à l'époque, en 64, n'existait pas. Non, exactement. Il est devenu La Montagne à la suite de la chanson. À la suite de la chanson, et créé avec Jacques Boyer, que nous avons reçu dans cette émission, et Jean Ferrat. C'est sûr que un mot est un mot, hein, pour Jean Ferrat, tu es d'accord avec moi? Et toi, tu t'es permis, mais avec mesure, de changer un petit peu les dernières phrases de cette chanson Ma France. Oui, c'est Alors, je peux le dire, Joël? Comment? Je peux le dire? Bien sûr, tu peux le dire. Alors, c'est de plaines en forêt, de vallons en collines, de Granville à Barjac et d'Entraigues à Ouessant, de ces moments vécus, moi le prolo, toi l'artiste, je n'en finirai pas d'évoquer ton absence et ma reconnaissance. Et c'est toi qui le dis, hein, en fin de... Oui, voilà. Je me suis permis de transformer un peu cette belle chanson. Je pense que je vais pas dire qu'il ne m'en voudra pas parce qu'il ne le sait pas, mais voilà. Mais avec chaque fois que ce livre, tous ces moments du livre ont à chaque fois été envoyés à la production Ferrat, parce que le souci c'est de toujours de respecter la mémoire de Ferrat et de ne rien faire qui puisse soit être mal compris, soit entacher la mémoire de cet artiste. C'est un très beau livre de Vallons-en-Colline aux éditions G Bleu. Il faut absolument le lire. Vous connaîtrez encore plein d'anecdotes sur Jean Ferrat, mais aussi sur Joël Carpier qui s'occupe du secours populaire et qui ont besoin justement de bénévoles. Et on va écouter cette chanson, L'aventure bénévole, paroles et musique, Frédéric Poquet. Merci beaucoup, Joël Carpier. Merci à toi, Jean-Claude. Merci beaucoup. Si on fait des chansons pour un oui, pour un non,
Des chansons pour danser, des chansons pour rêver. Laissez-moi aujourd'hui secouer mon tapis et porter la parole, la voix des bénévoles. Ce ne sont pas des experts qui parlent pour ne rien faire, des donneurs de leçons assis dans leur salon. Même s'ils n'ont pas grand-chose, le cœur c'est autre chose. Il y a un tournesol dans chaque bénévole. Si tu sais pas quoi faire entre de beaux discours, si tu sais pas quoi dire, alors viens faire un tour au Secours Populaire. Il y a de la place, unis et solidaires, au Secours Populaire. Je ne suis pas un héros d'ailleurs, c'est par hasard que j'ai poussé la porte comme ça, juste pour voir. Ne me demandez pas ni pour qui, ni pourquoi. Je suis là simplement pour donner de mon temps. C'est un voyage étrange, un partage, un échange, une drôle d'aventure. Et pour moi, j'en suis sûr, le plus beau des défis. Et si le cœur t'en dit, c'est une bonne école, la vie de bénévole. Si tu sais pas quoi faire entre de beaux discours, si tu sais pas quoi dire, alors viens faire un tour au Secours Populaire. Il y a de la place, unis et solidaires, au Secours Populaire. L'idée du mouvement Enfants Copains du Monde est une idée géniale, une idée historique. Apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer. Apprendre aux enfants à se rencontrer plutôt qu'à se fuir. Imaginez ce que ça représente. J'attends pas de merci ou bien d'être applaudi. Ton sourire en cadeau vaut mieux que tous les mots. L'amour c'est pas facile, mais je me sens utile. Quand je suis près de toi, je suis plus près de moi. Nous sommes 20 et 100, nous sommes des milliers à nous donner la main en toute humanité. L'idée est un peu folle, si tu veux on s'envole, danser la farandole de tous les bénévoles. Si tu sais pas quoi faire entre de beaux discours, si tu sais pas quoi dire, alors viens faire un tour au Secours Populaire. Il y a de la place, unis et solidaires, au Secours Populaire. Si tu sais pas quoi faire entre de beaux discours, si tu sais pas quoi dire, alors viens faire un tour au Secours Populaire. Il y a de la place, unis et solidaires, au Secours Populaire. L'idée est un peu folle, si tu veux on s'envole, danser la farandole de tous les bénévoles.